Alors bonjour, aujourd'hui ce que je veux faire comme vidéo, c'est vous montrer comment faire vos balles magiques lorsque vous faites entre autres le sac panier au tricot ou au crochet. En fait, c'est une façon de passer nos restants de laine, que ce soit des petites ou des grosses balles qu'on sait qu'on ne se servira plus. On peut utiliser n'importe quelle sorte de fibre aussi. Première chose à faire, en fait, c'est de rapatrier ensemble les grosseurs de laine similaires. Ici, dans ce cas-ci, là, c'est des laines à bas, des restants de laine à chaussettes. Donc, j'en ai juste un peu là. Ici, j'ai aussi de la laine à chaussettes. Et ici, c'est de la laine à peu près de la grosseur sport, donc qui se tricotait autour de 3,5. J'en ai de la plus grosse. Puis ici, j'ai des restes de coton. OK, en fait, que ça faisait longtemps que j'avais puis que je pouvais plus voir. Ça, c'est un restant de mon cardigan que j'avais fait. Alors ça, on peut rien faire avec ce qui reste. Ben, en tout cas, pas pour moi, là. J'ai envie de m'en défaire. Donc, c'est une belle façon de passer ça. Alors, on commence par vraiment rapatrier ensemble toutes les grosseurs similaires pour en obtenir une seule balle de grosseur. Exemple, grosseur laine à bas comme ceci. Ici, je l'ai roulé déjà avec de la laine sport et vous voyez, j'avais utilisé ma bobineuse et on voit les restes de couleur combien il y en avait. Là. Ici, on ne voit même pas le vert, là, mais vous voyez, là, j'ai roulé les petits restants de boules de laine, un peu de comme ça ici. Tu vois, ici, j'ai toute la même grosseur, la même couleur, ouais. Fait qu'on voit ici que c'est un peu le même. Là, ça, c'est un autre restant de balle. Donc, voilà. Ici, j'ai fait exprès de faire un dégradé de couleur, mais c'est pas nécessaire. Alors, c'est vraiment plus pour montrer là, que si vous voulez avoir des couleurs qui vont ensemble, mais par contre, quand vous allez mélanger les brins, ça sera plus nécessairement, ça ira plus nécessairement ensemble. Alors, comment je m'y prends? OK? Alors, je fais un nœud de tisserand. OK? Donc, je trouve que c'était une belle façon finalement la meilleure façon parce que on peut faire le joint russe, mais il y a des laines que ça fonctionne pas. Puis ça va rapidement, je trouve, un coup qu'on sait comment le faire. Faut quand même apprendre à le faire. Donc, si je veux, je prendre cette laine-là pour attacher ce bout de laine-là avec. En fait, je fais comme un U à l'envers, comme ceci, le petit bout là avec le grand bout ici. Je viens prendre l'extrémité de celle-ci. Alors, ce que je fais avec ça, c'est je viens placer par-dessus, dans le centre, en fait, de mon cercle, de mon U, comme ça. Et là, il faut qu'il passe en dessous de ce brin-là, comme ça. OK? Fait que je viens juste en mettre un peu plus long, comme ça. Donc, il faut qu'il passe ici, qu'il repasse là. Ensuite, je prends mon brin en haut et je le descends en bas, comme ceci. OK? Ensuite, je prends toujours le même que je viens passer sous cette maille, cette laine-là. Donc, je viens le passer en dessous pour revenir au centre du cercle. Juste ici, ça me fait une petite jonction là, quand j'ai passé le fil. Alors, je vais prendre ce fil-là, le passer ici. Vous voyez, ça me fait comme un 8, si on veut. Alors, lui ici, il passe dans cette partie-là et dessous le fil qui est vert foncé ici. Alors, ce qu'on obtient, c'est un 8 ici et un brin qui était comme ça. Donc, ensuite, on vient pincer les deux extrémités, hein, les deux fils verts ensemble et les deux fils jaunes pour obtenir ça comme ça. Et on vient tirer en même temps pour, vous voyez, là, je le teste et ça fonctionne bien. On pourrait venir les couper court. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est je les laisse, puis quand je suis rendue à crocheter dedans ou à tricoter, ben je le prends double comme ça et il rentre déjà dedans. Alors, j'aime mieux le laisser parce que je veux pas, il y a certaines laines qui peuvent se défaire le nœud, j'ai remarqué aussi. Donc, dépendamment, parce qu'un reste de laine mohair, exemple, des fois, ce petit nœud-là, si on le coupe trop court, il peut défaire. Donc, quand j'ai fait mon nœud, je reprends ma balle principale et je viens rouler le reste de laine que j'ai comme ça. Pour finalement, on y va, mais là, je ne la roulerai pas complètement. Vous comprenez le principe, OK? Comme ceci.
Donc, on ferait la même opération avec ça ici. On ferait la même opération avec d'autres grosseurs de laine aussi. Comme ici, j'ai un petit reste qui pourrait aller avec ce reste de grosseur-là. Tu sais, si vous regardez, là, je sais même pas ce que c'est, mais c'est sensiblement pareil comme grosseur. On a celle-ci qui ressemble aussi à la grosseur. Vous voyez, là, ça, c'est comme ça. Mais si je prends celui-ci à côté, deux autres, on voit qu'il est plus gros. Alors, celui-ci, je ferai une balle avec une plus grosse. Le coton, je l'aime bien parce que ça donne une plus belle tenue aussi à notre sac. Hein, parce que si vous avez des restants de coton à la vette, c'est merveilleux pour les passer. Donc, voilà pour la balle magique. Juste à pratiquer, vous pouvez arrêter, recommencer la vidéo et pouvoir préparer vos balles magiques de plusieurs grosseurs. Parce que lorsque ça va être le temps de tricoter, on va prendre, exemple, oh, j'en ai une autre ici, un brin de celle-ci, un brin de celle-ci. On irait comme ça, on prendrait elle, on prendrait, mettons, cette grosseur-là. Et là, on viendrait voir si on a la bonne grosseur pour faire ce qu'on a besoin comme texture. On peut se faire un petit échantillon pour voir si on aime ce que ça donne. Je vais juste vous montrer quelque chose d'autre. Donc voilà, ici, j'ai une aiguille qui est une 7 mm. Je vais le placer du bon côté. Donc, on voit, c'est une 7 mm. Donc, c'est important d'avoir 7. Et là, on prend un brin de chaque balle magique qu'on a. Et pour savoir si on a à peu près la bonne grosseur de fibre, hein, on voit ici, ça nous donne un brin de cette grosseur-là. Alors, si on veut savoir si ça fonctionne, on vient prendre notre aiguille 7 et on vient faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est plutôt... Oups, j'ai tout échappé. C'est plutôt 2, 3, 4, 5, 6 fois le tour comme ça de l'aiguille 7. OK? Et là, on les rapproche, nos laines comme ceci. On vient mesurer. On doit obtenir 1 pouce comme ça. OK? Alors, lorsqu'on a 1 pouce en faisant 6 fois le tour de l'aiguille 7 mm, c'est environ la grosseur qu'on a besoin. Dans le doute, on fait un échantillon. On peut rajouter un autre brin si on trouve que c'est pas assez, qu'il se tient pas assez. Je pourrais venir ajouter un brin et recommencer le même manège ou dire, OK, j'ai mon pouce, mais je trouve que ça fait pas assez serré comme tricot. Ben à ce moment-là, ou crochet, peu importe, je peux venir ajouter un brin. Et là, c'est sûr que si je regarde, juste en ajoutant un autre brin, j'ai un petit peu plus qu'un pouce. Alors, ça se peut que la rigidité du tricot ou de ce qu'on obtient, on préfère un peu plus raide, plus serré. Alors, on y va avec un brin de plus si on le désire. Mais en général, avec 6, par contre, le sac est un peu mou. Alors, c'est pour ça qu'il s'appelle sac mou pour le tricot. Mais on peut le faire aussi un peu plus de brins. C'est vraiment à notre choix. Donc, voilà pour ça. Bon succès dans vos nœuds. Soyez patiente. Parfois, il y en a que ça prend plus de temps que d'autres. Mais à force de le faire, on finit par réussir bien. Merci. Bye bye.